Le nom de notre podcast s'appelle Amour, plaisir et consentement. Le principe de ce podcast, ça va être un débat entre les jeunes sur le thème de la sexualité. Et on a avant ça choisi plusieurs phrases sur ces thèmes-là, amour, plaisir et consentement. Et on va débattre tous ensemble pour savoir ce que l'on accepte, ce qu'on trouve pas acceptable et ce qui nous convient pas. Ma copine me réveille en faisant une fellation. Ouais, moi je suis d'accord, je suis pour. Bah, en vrai, quand t'es dans une relation qui est longue et tout, normalement en amont, la partenaire sexuelle, elle a dû te dire que. Enfin, elle a dû lancer des signaux comme quoi elle allait le faire. Déjà, si elle a demandé en amont, moi, ouais, totalement d'accord. Et si elle le fait, enfin, ça me dérange pas, quoi. Bah, en vrai, genre, dans le principe, si jamais la personne elle est d'accord, elle dit oui, je suis d'accord pour que tu me réveilles en me faisant une fellation, on dirait qu'il y a du consentement, du coup, je sais pas, genre ça peut être ok, mais pour moi, je considère qu'en fait, quand tu vas réveiller la personne, ça veut dire qu'elle va forcément être endormie avant, et en fait, tu pourras jamais vraiment savoir si elle était forcément d'accord à ce moment-là, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ta vision. Je sais pas, même si c'est dans une relation longue, autant va y avoir un tout petit détail qui va faire qu'à ce moment-là, la personne, en fait, elle était pas ok, mais autant prendre des précautions et pas arriver à une situation comme ça. Non, mais en vrai, ta vision des choses, elle est correcte, mais après, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps dans une relation, tu sais très bien ce que la personne en face aime ou pas, et du coup, c'est pour ça dépend. Mais si après 3 ans, tu sais très bien que genre ça va pas déranger la personne, tu peux le faire, entre guillemets. Après, si ça plaît pas, la personne elle se réveille, elle dit qu'elle veut pas, et après ils discutent, mais la plupart du temps, ça dérange pas. Oui, mais même en connaissant la personne, en fait, il y a toujours, enfin moi je considère qu'il y a toujours un doute qui fait que, en fait, il peut se passer un truc qui fait que la personne va pas aimer. Du coup, autant éviter après, parce que. Sûr. Mais oui, mais c'est comme tu dirais, ouais, autant éviter d'emmener quelqu'un en voyage. Ouais, mais je trouve qu'en fait, faut tester des choses. Je vois la comparaison, mais moi je l'accepte pas forcément parce que là, quand on parle de rapport sexuel comme ça peut être ressenti comme un viol de la part de la personne qui se fait réveiller par un acte sexuel. Mais par exemple, tu vois une personne qui sera en couple avec toi, si elle te connaît un minimum, elle saura que ça te plaira pas et elle évitera de faire ça ou elle discutera avec toi. T'as vu ? Ouais, mais en vrai, alors je trouve que le sujet. Avec un type de personne comme moi, elle saura quoi. Ouais, mais en vrai, il est hyper vague parce que c'est toujours en fonction de la personne, tu vois. Pour toi, c'est ok, pour moi, c'est pas ok. Et du coup, juste ça dépend. Je sais pas, genre, pour moi, quand même, dans tous les cas, même si tu penses connaître la personne à 100%, faut toujours avoir le consentement vraiment oral de la personne qui, sur le moment, va te dire oui, c'est ok ou non, c'est pas ok, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est toujours mieux. Mais bon, je suis quand même pas d'accord. Moi, je suis pour. Mon copain ou ma copine veut enlever le préservatif pour avoir plus de plaisir. Après, ça dépend toujours des situations. Mais en général, quand un mec veut enlever le préservatif, si c'est une relation normalement posée ou quoi, et que la femme ou l'homme elle prend une pilule ou un autre moyen de contraception, c'est ok. Mais si par exemple il n'y a pas ce genre de contraception et qu'il y a toujours des risques d'MST, de grossesse ou quoi, ça peut poser problème de faire en sorte que ce soit que le mec qui puisse avoir plus de plaisir, mais qu'il y a un risque pour la meuf d'avoir des problèmes après. Ouais, c'est égoïste, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est logique en fait de pas l'enlever pendant l'acte sexuel. Si la personne l'a mis, c'est qu'il y a une raison. Et après, si on veut la retirer, on en discute qu'après on peut commencer à retirer, regarder la personne, genre laisser le langage corporel pour voir s'il est d'accord ou pas, et ensuite continuer à retirer ou juste laisser. On peut faire ça, mais retirer sans l'accord de la personne pendant l'acte, surtout ça peut être gênant aussi pour la personne en face. Elle peut continuer alors qu'au final elle était pas d'accord. Est-ce que vous pensez que le langage corporel il suffit, ou alors est-ce qu'il faut forcément passer par un consentement oral ? C'est mieux par un consentement oral, mais des fois il y a des hommes qui vont pas dire ouais enlève, non enlève. Enfin, pour eux c'est gênant un peu. Ou je sais pas comment dire, il va être gêné, du coup ça se voit un peu s'il est réticent ou pas. Que ce soit dans ses yeux, et s'il hoche la tête en disant oui comme ça avec un grand sourire, ouais c'est bon. Mais s'il y a pas le sourire alors qu'ils sont en train de faire crac boum boum quoi, c'est que là il veut vraiment pas. Tu disais là pour enlever le préservatif, juste tu commences à l'enlever et tu vois si la personne elle est d'accord. Pour proposer quelque chose, est-ce que tu penses qu'il faut juste un peu le faire et voir comment la personne elle va réagir et tu fais attention à comment est-ce qu'elle va réagir, ou alors est-ce que vraiment tu verbalises et là t'attends et ça peut être par exemple justement un signe affirmatif de langage corporel de la personne. Ouais, c'est sûr, c'est toujours mieux de demander, mais je pense qu'un homme qui demande à une femme par exemple, genre là, ça se fait, mais une femme qui demande à un homme, l'homme il osera moins dire non. Je vous jure, c'est vrai. Parce que en mode pendant l'acte sexuel, un homme il doit savoir faire.
Et genre en mode il a pas le droit d'échouer entre guillemets. Ça fait que genre en mode si la femme veut enlever et que lui entre guillemets il est réticent, il va la plupart du temps dire vas-y au lieu de dire non, même s'il est hésitant. Je prends la globalité des choses. Hein. Et l'homme il doit avoir un braquemar, il doit tenir longtemps, il doit connaître les positions, savoir ce qu'il fait, mettre à l'aise la femme en face. On voit bien qu'il y a quand même plein d'injonctions envers les hommes et de pression au niveau du sexe sur le fait d'être performant. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'un homme il a plus de trucs à faire qu'une femme pendant le sexe. Genre ça, c'est relatif à chacun. Moi, je pense que la pression, elle est différente. En fait, on vit pas la même. Mais ouais. Mais c'est sûr que là, il y a vraiment une pression qui est en rapport avec la performance et ce truc de, en tout cas, il faut que le rapport il soit fini et qu'il y ait forcément une éjaculation à la fin de la part de l'homme parce que sinon le rapport il est pas validé entre guillemets. Pas forcément. Bah ça, je dis ça de manière, je dis ça, c'est vraiment les normes de la société. C'est pas du tout ce que je pense de mon point de vue personnel. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment sur ce plan d'être performant et de réussir l'acte sexuel pour les hommes, tu vois. Mon copain, ma copine m'envoie des nudes. Bah, j'accepte moyennement. Enfin, la personne en face, il faut qu'elle soit d'accord de recevoir des nudes. Parce que si elle n'a pas envie de voir ça, bah, elle n'a pas à le voir et elle n'a pas à être forcée à en recevoir aussi. Et puis, pareil, la personne qui en envoie, elle n'a pas à être forcée d'en envoyer. Parler pendant le sexe, pour toi, est-ce que c'est ok ou pas ? Peut-être pour certains, ça peut casser l'ambiance, mais en même temps, genre c'est cool de parler pendant, genre tu peux avoir l'entier consentement de l'autre personne. Tu vas toujours avoir des doutes quand tu fais quelque chose. Au moindre acte ou geste, tu peux avoir des doutes. Donc le fait de parler, de demander tout ça à l'accord, je sais pas, je trouve ça bien. Bah pour moi, parler pendant l'acte, ça peut casser l'ambiance parce que tu sais déjà à quoi t'attendre. Parce que si je t'envoie un SMS, je te dis ce soir on fait le truc, c'est que tu sais, tu vas peut-être pas là pour me parler parce que c'est pas le bon moment. Je trouve pour moi, c'est pas le bon moment non plus. En fait, en général, tu préfères parler avec la personne pour ça, pas tout bête pour changer de position. T'es obligé de parler en fait, c'est pas tu lui fais un geste, bah tourne-toi et puis voilà quoi en fait. C'est ça. Là, c'est pas parler. Là, vous allez dans l'extrême là. Mais non, mais excuse, mais c'est parler en fait, poser une question. Oui, là vous allez dans l'extrême. Moi j'ai dit que ça dépendait. Par exemple, imaginons pendant l'acte sexuel, la meuf ou le mec il est en train de réviser son histoire, il est en train de dire les dates. C'est ça que je parle. Il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses de quoi à pas parler. En mode on peut parler de sa journée pendant l'acte sexuel, c'est pas dérangeant forcément. Mais si c'est tous les jours, c'est chiant. Oui, mais il fallait préciser alors, parce que dans ce cas-là, oui, t'as le droit tu peux parler pendant l'acte et poser une question. C'est parler, c'est demander, c'est dire est-ce que c'est ok, mais c'est parler que par rapport au rapport sexuel qui est en train de se passer. Mais il y a des trucs qui peuvent arriver sur le moment, par exemple, d'un seul coup, il y a une position, elle te fait mal. Oui, mais juste le fait, c'est ça en fait qu'on veut dire. Parler pendant le sexe, ça veut juste dire ça veut dire se sentir ok, se sentir libre. C'est le contraire. Est-ce que c'est acceptable la manipulation dans un couple ? Par exemple, la personne, elle refuse de faire ça la première fois et la personne en face, elle force, on va dire. Mais en gros, elle va faire la tête, elle va parler mal, elle va rabaisser la personne aussi. Et du coup, à la fin, c'est un oui forcé. Parce que du coup, tu culpabilises, entre guillemets, de dire non à la personne. Pour moi, c'est un gros red flag. Comme tu as dit, pour une première fois, il faut pas qu'on te mette la pression, ça doit venir de toi en fait. Si forcément on te met la pression, déjà ça va être une catastrophe la première fois. Puis si la personne force, puis manipule, puis te fait la gueule, non, faut arrêter, faut quitter cette personne. Mais bon, au final, la personne se retrouve à le faire quoi. Oui, à cause de ça. C'est ça. Parce que ça peut être une fille comme un garçon qui manipule en fait. La plupart du temps, quand la personne elle manipule, elle arrive à le faire. Au final, elle gagne, elle a ce qu'elle veut en fait. Alors que ça se fait pas. Mon copain, ma copine fait passer son plaisir avant le mien ou fait passer mon plaisir avant le sien. Moi j'ai du mal à me positionner par rapport à ces deux questions. Enfin déjà elles sont complètement liées, mais je sais pas, par exemple celle où mon partenaire il va faire passer son plaisir avant le mien. En fait, ça dépend de si c'est constamment comme ça dans la relation et qu'il n'y a aucun moment où mon partenaire va se pencher sur mon plaisir à moi. Là, ça pose problème. Sauf qu'en fait, je trouve que ça pose aussi problème dans l'autre sens. Si jamais mon partenaire, il est trop focalisé sur mon plaisir, mais qu'au final, lui, il prend même pas, il fait même pas attention à son plaisir à lui et au final, ça se trouve, il est pas satisfait dans la relation. Je trouve que c'est problématique aussi et qu'il y a vraiment un équilibre et un entre-deux à trouver pour ces deux questions-là, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faudrait que les deux prennent le temps d'avoir autant de plaisir que l'autre a de plaisir. Ouais, carrément.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent ? Faut pas se laisser se faire manipuler, avoir son propre opinion. Communiquer. Faut absolument communiquer dans une relation, sinon ça va pas marcher très longtemps. Être sûr de ses propos avant de donner son avis. Genre, faut avoir réfléchi. Pas comme ça sur un coup de tête. Ouais, genre définir ses propres limites. Il faut connaître ses limites et savoir les exprimer, que ce soit clair pour l'autre et pour soi-même. Et inversement, faut savoir comprendre les limites de l'autre et savoir les respecter et les écouter. Ça, c'est le petit feedback après le podcast. Moi, j'avais l'impression que de la part des garçons notamment, il y en avait plein qui osaient pas dire leur avis parce que, je sais pas, peut-être qu'ils penseraient qu'ils seraient pas légitimes parce que, en vrai, sur ces questions-là de sexualité, je sais pas, il y en avait plein qui étaient pas d'accord. Et je sais pas, j'avais l'impression que voilà, il y en avait qui osaient pas trop parler. Il y a un peu comme un truc de tabou sur la sexualité des mecs. Je sais pas, il y a un truc, ouais. Ils ont plus de mal à l'exprimer que nous. C'est plus ouvert vers les filles. C'est ça. Les garçons, ils veulent trop être bien dans les relations sexuelles, du coup, ils montrent pas leur faiblesse. Mais c'est ça en fait, c'est que ça se rapporte comme toujours, ça se rapporte aux normes et aux stéréotypes de genre. Et il y a vraiment ce truc qu'on voit là dans un groupe comme ça. En plus, c'était drôle parce qu'aujourd'hui, on était 5 garçons et 5 filles. Et on voit en fait que les filles, elles ont beaucoup plus la tendance à parler de sentiments, de ce qu'elles ressentent, même à faire des petites réflexions, à dire évidemment que la communication, c'est important, tout ce genre de trucs. Parce que justement, socialement parlant, les hommes, on leur apprend pas à faire ça en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de résultats où ils sont un peu plus en retrait sur ce genre de sujet-là. Du coup, nous remercions l'ALS, la mission locale et tous les jeunes qui ont participé à ce débat. Et aussi à notre intervenante Anaëlle qui a assuré le débat.